Genèse chapitre 10, verset 1er. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodadim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Résen, entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lébaïm, les Naphtuim, les Patrusim, les Calushim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Signiens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amda et de Tseboïm, jusqu'à Lesha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, et selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Guéter et Mash. Arpachad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Zérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mesha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération et selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpachad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles.
Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachad vécut, après la naissance de Shélak, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut, après la naissance de Réu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut, après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut, après la naissance de Nachor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nachor vécut, après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer,
lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.